Rebonjour, donc nous allons maintenant présenter un programme par... qui c'est qui veut présenter son programme? Qui c'est qui veut montrer son programme? Ah d'accord, Nathan, tu vas le montrer après, mais il faut que tu te mettes sur la visio. Qui c'est qui veut montrer son programme? Quelqu'un dont le prénom commence par un V? C'est une fille. Ça serait une fille. Ah, Victoria, d'accord, merci beaucoup. Alors elle est en train de montrer son programme, donc on va... Très bien, on le voit ton programme. Donc tu nous montres ton Python, super, on le voit. Bravo. Alors, on va le regarder ton programme. Tu le fais tourner pour voir? Vas-y. Alors en attendant, je lis la docstring. Hein. Jeu de mémoire avec compteur. Compteur C-O-M-T-E-U-R et demande. Oui. Alors on y va. On l'a pas vu lancer. Oh, il est parti? Oui, ça part. Alors on y va. Donc, voyons voir. Compteur avec un P, c'est mieux, effectivement. Alors, def list. Donc il s'appelle list, ton programme. On a dit qu'il faudra que tu changes son nom de séjour. Hein. Donc list. Ok, tu lances le programme list. Donc, veux-tu jouer avec moi au jeu? Oui, je veux jouer. Alors, oui. Non, yes. Ok. Yes ou oui. C'est sympa. Il y a deux choix possibles. Ok. Et s'il répond en allemand, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. Mais ça marchera pas. On rajoutera après. Ok. Alors, combien voulez-vous retenir de mots? Sans S. 3. 3 mots. Ok. Quel mot voulez-vous retenir? Alors, on va dire mot 1. On va faire simple. Mot MOT1, MOT2, MOT3. On va tester 3 mots. MOT1, MOT2, MOT3. Voilà. Donc, on voit que ces mots, ils vont être stockés dans deux listes. Hein, deux tableaux Python. Liste A, liste B. C'est très bien comme, mot, comme nom. Ça parle. Ça parle mieux que Tractopelle et compagnie. Hein. Alors, quel mot avez-vous retenu UE? Alors, tu redis les mots juste là où faux? Juste. Alors, voyons-moi la réponse. Ok, très bien. Non, on va faire tous les tests possibles. D'abord, on teste, les 3 mots sont justes et on regarde la réponse. Quand on fait un test, vous avez eu 1 sur 3. Pourquoi? Eh bien, c'est la question que je te pose, Victoria. Je pense qu'il y a un... Attends, montre-le nous ton programme. On va le regarder, on va essayer peut-être de trouver l'erreur en direct live. On dirait qu'il y a un problème. Donc, Dorian, est-ce que tu es prêt à chercher l'erreur? Tu le vois son programme? Je pense que parce qu'il y a STR ou un truc du genre. Alors, donc, son programme il est censé compter le nombre d'erreurs. Donc, la variable qui compte les erreurs, on dirait que c'est C, hein, il me semble. Hein. D'accord? Donc, C au départ, tu le mets à 0. Parce que ça gêne un peu. Alors, Le dessin qu'il y a au tableau. Il y a un dessin au tableau? Vas-y, va le virer le dessin, s'il te plaît. Oui, on a un petit problème technique. Il y a un dessin au tableau, vrai tableau. Donc Dorian, qui lui est un être vivant, est en train de virer le tableau. Voilà, bravo Dorian. Pourquoi tu nous as caché ton partage? Voilà. Ok. Alors, donc, C, c'est le nombre d'erreurs. Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, touche rien. Merci beaucoup, Victoria. Donc, tes deux listes, ce sont les listes qui dans la première, la liste A, c'est la liste des mots que la personne dit qu'elle est capable de retenir. La liste B, c'est la liste des mots qu'elle est en train de réciter. Et donc, il faut comparer ces deux listes. Donc, il me semble que tu aurais pu, dans un premier temps, pour tester ton programme, comparer ces deux listes globalement. Et tu aurais pu le laisser, ça. Même si tu l'avais dans une version précédente. Tu aurais pu comparer directement liste A et liste B. Parce que là, regarde. Alors, qui c'est qui voit tous les problèmes là, dans son programme? Premier problème. Où c'est qu'il est fait le test entre les mots de la liste 1 et les mots de la liste 2? Dorian, c'est à quelle ligne? Là, c'est la ligne 18. Très bien, Dorian. C'est la ligne 18. T'as une voix bizarre, Dorian. Donc, la ligne 18. Regarde, cette ligne 18, elle est à l'intérieur de la boucle où tu rentres la deuxième liste, au niveau de l'indentation. Oui. Bon. Ça veut dire que tu vas tester au moment où la personne rentre. Est-ce que c'est logique? Ah oui, il faut mettre liste -A égale liste -B. Attends, voilà. Alors, je vais te dire, à mon avis, où est l'erreur. On est d'accord qu'ici, le MR que je souligne, c'est le nombre que la personne est en train de rentrer. Donc, tu compares ce nombre-là avec quoi? Avec M. Mais qu'est-ce que c'est que M? M, c'est le dernier mot qui a été rentré dans cette liste-là. M, c'est toujours le dernier mot. Regarde, imagine, regarde, on va reprendre les mots que tu as mis. Le premier mot, c'était
la première valeur de mot, c'était mot 1. Donc M a été égal à mot 1. Ensuite, M a été stocké enfin, le mot 1 a été stocké dans la liste A. Donc juste après ça, dans la liste A, qu'est-ce que tu avais? Dans la liste A, tu avais donc le premier mot, tu avais donc mot 1. D'accord? Oui. Ensuite, on est encore dans la boucle. Donc M va prendre la deuxième valeur. Il va prendre la valeur mot 2. Hein, si on rentre mot 2. Ensuite, donc, il va rajouter dans la liste A ce mot-là. Donc dans la liste A, maintenant, il y aura deux mots. D'abord le mot 1 et ensuite le mot 2, etc. Et ceci va le faire donc dans notre cas jusqu'à mot 3. Ok? Donc je continue. M va être égal cette fois à mot 3, le troisième mot rentré. Et donc liste A va être égale, on rajoute avec la commande append le troisième mot. J'aurai donc mot 1, virgule, mot 2, entre guillemets, et mot 3. Alors, mémorise bien à ce moment-là, Victoria, que M a pour valeur mot 3. D'accord? Ensuite, on rentre dans la deuxième boucle. Donc, dans la boucle où cette fois, on demande à la personne quel mot avez-vous retenu. Alors, le premier mot qui va être retenu, ça va être stocké dans MR. Donc, MR va être égal à quoi? Si la personne ne s'est pas trompée. MR, ça va être mot 1. Voilà, elle va mettre mot 1. Donc, dans MR, il y aura mot 1. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu stockes ce premier mot dans l'autre liste, qui est la liste B, qui était vide au début. Hein, la liste vide, elle était vide. Là, tu commences à la remplir. Et donc, dedans, il va y avoir à ce moment-là mot 1. On est d'accord? Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu testes MR et M. Alors que MR, il vaut mot 1. Et M, combien est-ce qu'il vaut? Mot 3. Il vaut mot 3. Donc ça ne va pas. Il ne faut pas que tu testes ces variables intermédiaires là. Il faut que tu testes directement des valeurs de liste. Donc, par exemple, dans la liste A, si tu veux tester le premier élément, eh bien le premier élément, il s'appelle liste A 0. À comparer avec le premier élément de la liste B qui serait liste B. Liste B 0, voilà. Donc ici, tu peux garder ton MR, mais par contre, là, il ne faut pas laisser M. Il faut mettre quoi à la place de M? Liste-A. Très bien. Entre parenthèses 0. Là, ça sera 0 la première fois. N. Non. N, ça va toujours mettre 3 si la personne a demandé 3 mots. Quelle est la variable de cette boucle-là? Est-ce que c'est N la variable? C'est I. C'est I la variable. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre ici? I. Voilà. Très bien, Victoria. Tu fais le test et tu nous rappelles, tu nous montreras tout à l'heure? D'accord. Allez, à vous Cognac G. Merci Victoria. On arrête l'enregistrement. On vérifiera tout à l'heure que Victoria a réussi. Je crois qu'on peut dire bravo à Victoria. Super. Allez, à vous Cognac G.